Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu envoies des demandes à l'univers. De l'amour, du calme, des opportunités, de la clarté, de l'abondance. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose qui transforme complètement la façon de recevoir. Tu n'obtiens pas ce que tu désires, tu obtiens ce que tu es prêt à accueillir. Ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas que les autres ont plus de chance. C'est simple. L'univers ne te livre pas ce que tu demandes avec la bouche, mais ce que tu demandes avec ton énergie. Et quand tu t'alignes avec cette énergie, la vie commence à ouvrir des portes qui avant semblaient fermées. Aujourd'hui, je vais te révéler une histoire ancestrale et 7 enseignements bouddhistes pour apprendre à lâcher le contrôle, faire confiance au flux de la vie et permettre à l'univers de te livrer ce que tu mérites vraiment. Reste jusqu'à la fin parce que je partagerai avec toi un rituel d'alignement énergétique que les moines utilisent pour s'ouvrir aux bénédictions sans anxiété, sans hâte et sans peur. Tout ce qui est pour toi est déjà en chemin. Respire profondément et marche avec moi pas à pas sur ce sentier. Commençons. Le conte zen, la bougie, le vent et l'enseignement du maître. Le récit zen, la bougie, le vent et l'enseignement du maître. Cette nuit-là, le temple semblait vivant. Le vent ne soufflait pas, il rugissait, les lanternes suspendues s'entrechoquaient comme des cloches nerveuses. Les branches bougeaient comme des mains inquiètes, et chaque porte qui s'ouvrait avec l'air résonnait comme un soupir ancien que la nuit déterrait. Tous dormaient sauf le maître. Il marchait sous la pluie avec une lampe faible, ne cherchant rien, écoutant simplement le langage secret du vent. Mais quelque chose attira son attention. Au milieu de la cour, trempé, tremblant, un jeune moine tentait d'allumer une bougie. Ses doigts rigides, sa respiration accélérée, son visage rempli de frustration. La flamme naissait à peine un instant et le vent la dévorait sans compassion. Encore et encore, jusqu'à ce que vaincu par l'impuissance, le jeune murmure entre ses dents « Rien ne me réussit. L'univers n'est jamais de mon côté. » Ce n'était pas une plainte forte. C'était le type de murmure qu'on ne dit que quand l'âme se sent seule. Le maître s'approcha doucement, sans bruit, comme s'il ne voulait pas interrompre le duel silencieux entre le garçon et la tempête. Il s'assit à ses côtés et observa. Il ne corrigea pas, il n'aida pas. Il regarda simplement avec compassion la lutte interne du jeune reflétée dans cette petite bougie. Après un long moment, le maître prit la bougie éteinte entre ses mains et marcha vers un coin du temple protégé par les murs. Là où le vent ne pouvait pas entrer, il l'alluma avec une sérénité absolue, sans hâte, sans effort. La flamme s'éleva claire, stable, vivante. Alors il revint près du jeune, plaça la bougie allumée devant lui et dit « Ce n'était pas un problème de feu, mais d'endroit où tu voulais l'allumer. » Le moine le regarda confus, trempé, épuisé. Le maître continua. « L'univers ne te refuse pas la lumière, mais il ne peut pas te la donner quand ton intérieur est tempête. Quand tu demandes depuis l'impatience, depuis la blessure, depuis la peur, la flamme ne rate pas. Elle a juste besoin d'un espace où elle peut demeurer. » Le jeune baissa la tête, sentant que quelque chose dans sa poitrine se relâchait. Le maître ajouta d'une voix douce mais pénétrante « L'univers est toujours disposé à donner, mais tu ne peux recevoir que quand ton cœur cesse d'être vent et devient refuge. » La pluie continuait à tomber. Le vent continuait à frapper les lanternes. Rien dehors n'avait changé. Mais à l'intérieur du jeune, pour la première fois, quelque chose commença à s'allumer qu'aucune tempête ne pourrait éteindre. Fais une pause maintenant. Ferme les yeux un instant et reviens à l'image du jeune tentant d'allumer sa bougie sous le vent. Pense combien de fois dans ta vie as-tu fait la même chose? As-tu insisté? As-tu poussé? As-tu demandé des signes, des opportunités, des résultats? Et tout semblait s'éteindre encore et encore. Mais pas parce que tu ne le méritais pas, mais parce que tu essayais d'allumer ta lumière intérieure au milieu d'une tempête émotionnelle. Respire profondément. Le maître n'a pas donné plus de feu au jeune. Il lui a donné un endroit où la flamme pouvait vivre. C'est l'enseignement silencieux de la vie. Il ne suffit pas de vouloir. Tu dois devenir l'espace approprié pour recevoir. Si ton esprit est accéléré, l'univers attend. Si ton cœur est blessé, l'univers garde le silence. Si ton énergie est dans le chaos, l'univers ne te punit pas. Il attend simplement que tu construises dans toi un refuge où ta lumière peut s'allumer. Inhale, exhale. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je demande depuis le vent ou depuis le calme, depuis le manque ou depuis l'ouverture? Parce que quand l'intérieur cesse d'être tempête et devient terre fertile, silence clair, espace ouvert, ce que tu cherches commence à arriver sans effort.
Ton travail n'est pas de forcer, ton travail est de te préparer. Enseignement 1, la loi de l'espace intérieur, 8h34 à 15h32. Enseignement 1, la loi de l'espace intérieur. Rien ne peut fleurir dans un terrain saturé et rien de nouveau ne peut entrer dans une âme qui n'a pas d'espace pour recevoir. L'univers ne te refuse pas ses cadeaux, mais il ne peut pas les déposer dans un cœur rempli de bruit, de peur ou d'histoires qui ont déjà accompli leur cycle. Le premier acte de création n'est pas de demander, c'est de vider. Vider l'esprit de pensée qui tourne en rond, vider le cœur de charges anciennes, vider l'esprit d'attente rigide qui étouffe la possibilité. Quand tu nettoies ton intérieur, même un peu, tu crées un espace sacré, silencieux, fertile. Et dans cet espace, la vie sait exactement quoi semer parce que l'univers ne répond pas à l'effort, il répond à l'espace. Et quand tu cesses de t'accrocher à ce qui te pèse, l'abondance trouve enfin un endroit où se reposer en toi. Pense à ton intérieur comme à une maison qui a accumulé des objets pendant des années. Chaque pièce est remplie de vieilles affaires, de souvenirs qui ne servent plus, de meubles brisés que tu gardes par habitude. Comment quelque chose de nouveau pourrait-il entrer quand il n'y a même pas de place pour marcher ? C'est exactement ce qui se passe avec ton énergie. Tu accumules des peurs anciennes, des rancœurs qui ont des années, des croyances que tu as héritées et jamais questionnées. Tu portes des conversations qui ne sont jamais finies, des blessures qui ne se sont jamais guéries, des attentes qui te maintiennent prisonnier. Et puis tu demandes pourquoi l'amour n'arrive pas, pourquoi l'abondance tarde, pourquoi la paix semble si lointaine. Ce n'est pas parce que l'univers est sourd à tes demandes, c'est parce qu'il n'y a simplement pas de place pour que ces bénédictions entrent. Le nettoyage intérieur n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, tu dois réviser ce que tu permets dans ton espace mental et émotionnel. Quelles pensées habites-tu ? Quelles émotions nourris-tu ? Quels dialogues internes répètes-tu sans conscience ? Commence petit. Choisis une croyance qui te limite et examine-la. D'où vient-elle ? Est-elle vraiment vraie ? Te sert-elle encore ? Si la réponse est non, remercie-la pour ce qu'elle t'a appris et laisse-la partir. Crée de l'espace. Choisis une émotion que tu as gardée trop longtemps, la colère envers quelqu'un qui t'a fait du mal il y a des années, la tristesse d'une perte que tu n'as jamais complètement pleurée, la peur d'un futur qui n'existe pas encore. Reconnais-la, honore-la, et puis respire profondément et permets-lui de se dissoudre. Chaque fois que tu libères quelque chose d'ancien, tu crées de l'espace pour quelque chose de nouveau. C'est la loi spirituelle de base. La nature aborde le vide. Quand tu crées un espace vide en toi, l'univers se précipite pour le remplir avec exactement ce dont tu as besoin. Mais attention, vider ne signifie pas supprimer, ne signifie pas nier ou réprimer, signifie observer avec honnêteté ce qui vit en toi, l'accepter pleinement et puis choisir consciemment de le laisser aller. C'est un acte de conscience, pas de force. Le maître zen disait « La tasse doit être vidée avant de pouvoir être remplie de nouveautés. Si tu arrives avec une tasse déjà pleine et demandes plus, le thé se répand simplement. Mais si tu arrives avec une tasse vide, humble, ouverte, elle peut recevoir tout ce que le maître veut verser. Ton cœur est cette tasse. Vide-la avec amour, nettoie-la avec attention et prépare-la pour recevoir ce que l'univers veut te verser. Imagine que ton espace intérieur est comme un jardin ancien. Au fil des années, des mauvaises herbes ont poussé, des pierres se sont accumulées, des branches mortes sont tombées. Le sol est devenu dur et compact. Comment une nouvelle graine pourrait-elle germer dans ces conditions ? Le jardinier sage ne commence pas par planter, il commence par nettoyer. Il arrache les mauvaises herbes avec patience, il retire les pierres une par une, il retourne la terre pour l'aérer, il ajoute du compost pour la nourrir. Ce n'est qu'après cette préparation soigneuse qu'il plante ses graines. Ton travail spirituel suit le même processus. Avant de pouvoir manifester tes désirs, tu dois préparer le terrain de ta conscience. Et cette préparation est un acte d'amour envers toi-même. Quand tu nettoies ton espace intérieur, tu ne rejettes pas ton passé. Tu honores ce qui a été. Tu apprends les leçons que tes expériences t'ont enseignées. Et puis tu choisis consciemment de ne plus porter ce qui ne te sert plus. C'est comme faire le tri dans ton armoire. Tu regardes chaque vêtement avec gratitude. Ce manteau t'a gardé au chaud pendant un hiver difficile. Cette robe t'a donné confiance lors d'un événement important, mais maintenant, ils ne te vont plus. Ils ne correspondent plus à qui tu es devenu. Alors, tu les remercies et tu les laisses partir, créant de l'espace pour de nouveaux vêtements qui reflètent qui tu es maintenant. L'espace intérieur n'est pas un vide triste, c'est un vide fertile,
plein de potentiel, vibrant de possibilités. C'est le silence avant la symphonie, la toile blanche avant le chef-d'œuvre, la graine avant la fleur. Quand tu crées cet espace, quelque chose de magique se produit. Tu commences à respirer plus profondément, ton esprit devient plus clair, ton cœur se sent plus léger. Tu as plus d'énergie, plus de créativité, plus de joie, et l'univers, voyant cet espace que tu as créé avec tant de soin, commence à le remplir avec des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer. Des opportunités apparaissent de nulle part, des personnes alignées avec ton nouveau chemin entrent dans ta vie. Des synchronicités te guident vers ton bien le plus élevé, mais tout cela commence avec ce premier acte de courage. Vider, lâcher, créer de l'espace. C'est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Le maître zen disait « La tasse doit être vidée avant de pouvoir être remplie de nouveautés. » Si tu arrives avec une tasse déjà pleine et demandes plus, le thé se répand simplement. Mais si tu arrives avec une tasse vide, humble, ouverte, elle peut recevoir tout ce que le maître veut verser. Ton cœur est cette tasse. Vide-la avec amour, nettoie-la avec attention et prépare-la pour recevoir ce que l'univers veut te verser. Imagine que ton espace intérieur est comme un jardin ancien. Au fil des années, des mauvaises herbes ont poussé, des pierres se sont accumulées, des branches mortes sont tombées. Le sol est devenu dur et compact. Comment une nouvelle graine pourrait-elle germer dans ces conditions? Le jardinier sage ne commence pas par planter, il commence par nettoyer. Il arrache les mauvaises herbes avec patience, il retire les pierres une par une, il retourne la terre pour l'aérer, il ajoute du compost pour la nourrir. Ce n'est qu'après cette préparation soigneuse qu'il plante ses graines. Ton travail spirituel suit le même processus. Avant de pouvoir manifester tes désirs, tu dois préparer le terrain de ta conscience. Et cette préparation est un acte d'amour envers toi-même. Quand tu nettoies ton espace intérieur, tu ne rejettes pas ton passé. Tu honores ce qui a été. Tu apprends les leçons que tes expériences t'ont enseignées. Et puis tu choisis consciemment de ne plus porter ce qui ne te sert plus. C'est comme faire le tri dans ton armoire. Tu regardes chaque vêtement avec gratitude. Ce manteau t'a gardé au chaud pendant un hiver difficile. Cette robe t'a donné confiance lors d'un événement important, mais maintenant, ils ne te vont plus. Ils ne correspondent plus à qui tu es devenu. Alors, tu les remercies et tu les laisses partir, créant de l'espace pour de nouveaux vêtements qui reflètent qui tu es maintenant. L'espace intérieur n'est pas un vide triste, c'est un vide fertile, plein de potentiel, vibrant de possibilités. C'est le silence avant la symphonie, la toile blanche avant le chef-d'œuvre, la graine avant la fleur. Quand tu crées cet espace, quelque chose de magique se produit. Tu commences à respirer plus profondément, ton esprit devient plus clair, ton cœur se sent plus léger. Tu as plus d'énergie, plus de créativité, plus de joie, et l'univers, voyant cet espace que tu as créé avec tant de soin, commence à le remplir avec des bénédictions que tu n'aurais jamais pu imaginer. Des opportunités apparaissent de nulle part, des personnes alignées avec ton nouveau chemin entrent dans ta vie. Des synchronicités te guident vers ton bien le plus élevé, mais tout cela commence avec ce premier acte de courage. Vider, lâcher, créer de l'espace. C'est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Enseignement. 2. Désirer sans s'accrocher. Enseignement. 2. Désirer sans s'accrocher. Le désir est tout naturel, mais l'attachement est une chaîne invisible. S'attacher n'est pas aimer ni faire confiance. C'est tenter de contrôler la forme et le temps dans lesquels l'univers doit te livrer quelque chose. Et quand tu exiges, ton énergie se ferme. Quand tu t'accroches, ta lumière se contracte. Le bouddhisme nous rappelle, demande avec clarté, mais reçoit avec liberté. Désire, bien sûr, désire avec le cœur ouvert, sans peur de rêver. Mais ne transforme pas ton désir en prison. Ce qui t'appartient n'a pas besoin d'être agrippé. Ce qui est destiné à toi trouve son chemin même dans la tempête. Et ce qui ne l'est pas se dissoudra avec douceur pour laisser l'espace à quelque chose de plus vrai. Quand tu lâches le contrôle, la vie commence à te surprendre et ce qui arrive alors arrive sans effort, sans lutte, sans douleur. Cela arrive parce que ton énergie a cessé de retenir et a appris enfin à faire confiance. Il y a une différence subtile mais profonde entre désirer et s'attacher. Le désir est une flèche que tu lances vers le ciel avec intention claire. L'attachement est tenir cette flèche serrée dans ton poing, refusant de la laisser voler, terrifié qu'elle n'atteigne pas sa cible. Quand tu désires sainement, tu dis à l'univers «
ceci est ce que mon cœur veut. Je le mets là clairement, honnêtement. Et puis tu lâches, tu laisses l'univers faire son travail. Tu fais confiance que si c'est pour ton plus grand bien, cela viendra. Et si ce n'est pas le cas, quelque chose de meilleur viendra à sa place. Mais quand tu t'attaches, tu dis à l'univers « Je veux ceci, exactement comme ça, exactement maintenant. Et si je ne l'obtiens pas, je vais souffrir. » Tu crées une rigidité, une demande, une condition. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, ne répond pas aux ultimatums, il répond à la confiance. Enseignement 3, élève ta vibration, pas ton anxiété. Enseignement 3, élève ta vibration, pas ton anxiété. L'univers n'écoute pas ta voix, il écoute ta vibration. Il ne répond pas à ce que tu dis, il répond à ce que tu es quand tu le dis. Tu peux demander de l'amour, mais si tu le fais depuis la blessure, ce que tu attireras sera confusion et dépendance. Tu peux demander de l'abondance, mais si ton énergie vibre dans le manque, ce qui arrivera sera plus de vide. Prends soin de ton état interne plus que de ta pétition. Aligne ta vibration avant de demander parce que l'univers ne se meut pas par pression ni par urgence, mais par la fréquence silencieuse que tu émets. Quand ton cœur est en paix, le semblable attire le semblable. Si tu irradies le calme, la vie te répond avec clarté. Si tu irradies la confiance, le chemin s'ouvre. Si tu irradies l'amour, tout commence à fleurir. La vibration est la vraie prière. Et quand ton énergie s'élève, l'univers dit toujours oui. Comprends ceci. Tu es un être énergétique avant d'être un être physique. Chaque pensée que tu penses, chaque émotion que tu ressens, chaque croyance que tu maintiens émet une fréquence spécifique et cette fréquence est ce qui crée ta réalité. C'est comme une station de radio. Si tu veux écouter de la musique classique, tu dois te mettre sur la fréquence de la musique classique. Si tu es branché sur une station de nouvelles tragiques, c'est ce que tu vas recevoir. Ta vibration est la station sur laquelle tu es branché dans l'univers. Alors, quand tu demandes quelque chose, l'univers ne regarde pas tes mots, il regarde ta fréquence. Si tu demandes l'amour mais que ta vibration dit « je ne suis pas assez, personne ne restera, je vais être abandonné », qu'arrive-t-il? L'univers répond à ta vibration, pas à tes mots, et tu attires des expériences qui confirment ces croyances. Mais si tu demandes l'amour et que ta vibration dit « je suis complet en moi-même, je mérite d'être aimé, je suis amour », qu'arrive-t-il? L'univers répond à cette fréquence, et tu attires des personnes et des situations qui reflètent cette vérité. C'est pourquoi tant de personnes se sentent frustrées, elles font des affirmations, elles visualisent, elles font des tableaux de vision mais rien ne change. Pourquoi? Parce que sous les affirmations, leur vibration réelle est toujours de peur, de doute, de manque. Les mots seuls ne changent rien. C'est l'énergie derrière les mots qui manifeste. Tu peux dire 1000 fois « je suis abondant ». Mais si au fond, tu vibres dans la peur de ne pas avoir assez, tu continueras à créer des expériences de manque. Alors, comment élever ta vibration? Ce n'est pas aussi compliqué qu'il semble. Commence par devenir conscient de comment tu te sens la plupart du temps. Es-tu dans un état de tension ou de relaxation, de peur ou de confiance, de résistance ou d'acceptation? Ta vibration est ton état émotionnel habituel et tu as le pouvoir de le changer. Pas en niant ce que tu ressens, mais en choisissant consciemment des pensées, des actions et des environnements qui t'élèvent. Quand tu te sens lourd, contracté, anxieux, c'est un signal que ta vibration est basse. Pas de jugement, c'est simplement de l'information. À ce moment, au lieu de continuer dans cette énergie, fais quelque chose qui te soulève. Écoute de la musique qui t'inspire. Marche dans la nature. Médite. Parle à quelqu'un qui te fait rire. Lis quelque chose d'édifiant. Ce ne sont pas des distractions, c'est de la gestion énergétique consciente. Tu prends la responsabilité de ton état vibratoire au lieu de le laisser être contrôlé par les circonstances externes. Et voici quelque chose de crucial, l'univers ne te juge jamais pour avoir une vibration basse. Il n'y a pas de punition. Il y a seulement la loi de l'attraction qui fonctionne parfaitement tout le temps. Quand tu vibres bas, tu attires des expériences basses. Quand tu vibres haut, tu attires des expériences hautes. C'est mécanique, pas moral. Alors, arrête de lutter contre tes émotions difficiles. Arrête de te sentir coupable quand tu ne te sens pas bien. Au lieu de ça, sois honnête avec toi-même. D'accord, maintenant je vibre dans la peur, je le vois, je l'accepte. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour élever doucement ma fréquence? Parfois, la seule chose que tu peux faire est respirer consciemment pendant 5 minutes. C'est suffisant. La respiration consciente est l'un des outils les plus puissants pour changer ton état énergétique parce qu'elle calme le système nerveux.
Et quand ton système nerveux se calme, ta vibration s'élève naturellement. D'autres fois, tu as besoin de mouvement. L'énergie stagnante crée des vibrations basses. Alors, lève-toi, étire-toi, danse, fais ce qui fait bouger l'énergie à travers ton corps. Et toujours, cultive la gratitude. La gratitude est l'élévateur vibratoire le plus rapide qui existe. Quand tu te concentres sincèrement sur ce pourquoi tu es reconnaissant, ta fréquence monte immédiatement. Rappelle-toi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Alors, deviens la vibration de ce que tu désires. Si tu veux la paix, sois paix. Si tu veux l'amour, sois amour. Si tu veux l'abondance, sois abondance dans ton cœur d'abord. Et quand ton intérieur vibre à cette fréquence, l'extérieur n'a d'autre choix que de refléter cette vérité. Pense à ton corps comme à un instrument de musique. Quand il est accordé correctement, il produit des sons magnifiques. Quand il est désaccordé, le son est discordant. Ta vibration est l'accordage de ton instrument. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux laisser le monde extérieur désaccorder ton instrument avec ses nouvelles stressantes, ses drames, ses peurs, ou tu peux prendre quelques moments pour te réaccorder consciemment. Comment te réaccordes-tu? Par la méditation, par la prière, par la marche consciente dans la nature, par l'écriture de gratitude, par la musique qui élève ton esprit, par le rire sincère, par les actes de gentillesse, par la création artistique, par toute activité qui te reconnecte avec ton essence la plus élevée. Les maîtres zen parlent de polir le miroir. Ton être est comme un miroir qui reflète l'univers. Mais avec le temps, la poussière de la vie quotidienne s'accumule sur ce miroir. Les soucis, les peurs, les ressentiments, les jugements et le reflet devient trouble. Élever ta vibration est le processus de polir ce miroir. Quand tu le nettoies régulièrement, consciemment, avec amour, il reflète la lumière pure de l'univers et cette lumière attire plus de lumière. Il y a aussi un aspect physiologique à cela. Les scientifiques ont découvert que nos émotions créent des champs électromagnétiques mesurables autour de notre corps. Le cœur en particulier génère le champ électromagnétique le plus puissant du corps. Quand tu es dans un état de cohérence cardiaque, quand ton cœur est en paix, ce champ s'étend et influence l'environnement autour de toi. D'autres personnes le sentent inconsciemment, les animaux le sentent, même les plantes y répondent. Alors quand tu élèves ta vibration, tu ne changes pas seulement ton expérience interne, tu changes littéralement le champ énergétique que tu émets dans le monde. Et ce champ attire des expériences, des personnes et des opportunités qui correspondent à sa fréquence. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir de la chance. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement vibratoire. Elles maintiennent une fréquence haute et consistante et l'univers répond en conséquence. Tu peux faire la même chose. Commence aujourd'hui. Choisis consciemment ta vibration. Ne la laisse pas être le résultat aléatoire de ce qui t'arrive. Fais-en un choix délibéré, une pratique quotidienne et regarde comment petit à petit, ta vie commence à refléter cette nouvelle fréquence. Comment les choses commencent à couler plus facilement. Comment les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Comment les opportunités s'ouvrent de façon inattendue. Tout cela parce que tu as compris le secret. L'univers ne répond pas à ce que tu demandes, il répond à ce que tu vibres.